Et voilà, on y est. Alors voilà, bienvenue à tous. On a vu un peu vos messages en attendant que la Bienvenue. conférence commence. Donc, écoutez, on est ravis d'être là. On vous cache pas que c'est notre première conférence, donc on est un peu stressé, mais on a tout bien préparé. On espère que ça va vous plaire. Voilà, on est sur une conférence qui est dédiée donc, à la relation commerciale pour essayer de mieux la gérer et surtout de la pérenniser. Et on va essayer de vous expliquer le mieux possible comment on fait, Lisa et moi, au jour le jour avec nos clients. Voilà, donc déjà pour commencer, on va se présenter. Donc moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, et je pense que vous êtes très nombreux, je m'appelle Clémence, j'ai 30 ans, je suis à Paris. Je n'avais jamais touché au marketing de réseau avant TLC. Je suis issue d'une formation commerciale, mais voilà, le marketing de réseau, je le connaissais, être abordé par des sociétés de marketing de réseau, mais c'est tout. Et c'est vrai que ma vie a un peu changé quand même. J'ai croisé la route de TLC et de Global Alliance. Et ça reste une expérience absolument incroyable et j'apprends tous les jours. Donc j'adore ça. Voilà. Donc Lisa, toi, vas-y, qui es-tu? Donc, bonsoir à tous, moi c'est Lisa. Pour me présenter, j'ai tout juste 19 ans et ça va faire 3 mois, je crois, que j'ai intégré l'aventure TLC. Et du coup, j'aimerais commencer cette conférence avant toute chose, mais par vous prouver que ni l'âge ni le diplôme comptent dans le marketing de réseau. Si j'ai réussi à atteindre la deuxième position du top vendeuse mondiale, c'est pas grâce à mon bac général. Je n'ai aucune expérience ni aucune connaissance dans le domaine commercial. Donc voilà, c'est pour vous dire que le marketing de réseau, c'est vraiment à la portée de tous. Vous pouvez tous y arriver. Et comme vous l'entendez souvent, et je l'adore, nous devenons ce à quoi nous pensons le plus souvent. Donc voilà, Clément, je te laisse commencer et en espérant que qu'on va pouvoir aider un maximum d'entre vous. Exactement. Du coup, là, ça peut paraître un petit peu étrange le côté I love TLC, I love Global Alliance, I love my job. Mais c'est vrai que c'est l'essence de tout. Et je vous rassure, moi aussi, j'entends une écho pour les commentaires, moi aussi, j'entends une énorme écho. Et pourtant, je suis loin de mon micro. Ouais, c'est l'essence de tout, d'aimer ce qu'on fait. Moi, j'ai passé, je vous ai mis une citation de Confucius que j'aime beaucoup, qui dit: choisis un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. C'est vrai parce que moi j'ai toujours rêvé d'avoir ce truc-là. Je ne l'avais pas encore et je le découvre de jour en jour avec TLC et avec Global Alliance. Voilà, on est tous des distributeurs, on est tous récompensés à la hauteur de nos efforts et de notre investissement personnel. Et plus on aime ce qu'on fait, mieux on va y arriver. Donc, très clairement, moi, ce que j'essaye de faire dans ma relation commerciale, c'est justement de transmettre cette passion-là à mes clients, qui comprennent que j'aime réellement ce que je fais et que je ne le fais pas juste pour générer un bénéfice. Lisa, toi, c'est pareil, non? Ouais, je pense pareil. Le positif attire le positif. Si vous croyez en ce que vous faites, si vous croyez en ce que vous dites et en ce que vous vendez, les gens autour y croiront aussi. C'est systématique. Donc, comme tu le dis, Clémence, je suis convaincue que si l'on n'aime pas ce que l'on fait, c'est quand même compliqué d'évoluer, non? Ah bah c'est très très compliqué Voilà. d'évoluer si on n'aime pas ce qu'on fait. On ne peut pas. Enfin moi je sais que j'ai eu diverses expériences dans lesquelles je n'aimais pas spécialement ce que je faisais et à coup sûr je finissais par me lasser tout simplement. Voilà. Donc, Donc, du coup, j'ai juste une question à vous poser. donc Qui oui, n'aime pas je distribuer sais du qu'il y a des gens de bien-être? l'école, mais non je n'ai pas d'écouteurs. Je suis désolée, je n'ai absolument pas. Je ne sais pas pourquoi parce que pourtant je suis très loin de mon ordinateur, mais je ne sais pas pourquoi. Je vais essayer de parler encore plus doucement. Peut-être qu'il y en aura moins. Mais du coup, on va passer sur le plan. Donc là, c'est pour vous faire un petit topo sur les points qu'on va aborder avec Lisa ce soir. Donc déjà, on va vous faire un rappel sur les différents outils de publicité et de communication qu'on utilise nous au jour le jour dans notre rôle de commercial. Ensuite, on va donc aborder instaurer un climat de confiance, ça c'est l'élément clé.
réaliser un diagnostic complet des besoins du client, donner de l'ampleur à son argumentation pour convaincre le client, en tout cas pour le séduire, parce qu'on a des produits de dingue, donc normalement ça devrait le convaincre de base, et enfin conduire à la conclusion, et la conclusion étant bien évidemment l'acte d'achat. Alors, donc on va commencer. Les outils de communication, évidemment, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Bonjour les amis, est-ce que vous m'entendez? C'est Reda. Si vous êtes tous connectés ce soir, c'est parce que vous êtes connectés à Facebook, on vous a prévenu via Facebook. Moi, Facebook, ce n'est pas un outil que j'utilise au quotidien pour mes ventes. Je l'utilise plutôt en termes de réseau. D'ailleurs, pour développer votre réseau via Facebook, il y a une vidéo assez incroyable sur YouTube qui dure 14 minutes et qui va vous en apprendre énormément pour développer votre réseau. Mais ça vous permet d'avoir une présence en ligne, d'avoir une vitrine pour votre activité. Mais moi, en termes de vente, je ne l'ai pas encore utilisé pour ça. Toi, Lisa, je ne sais pas. Juste je te coupe, Reda, tu voulais parler? Oui. Dis-nous. Alors, juste s'il vous plaît, Lisa, essaye de muter ton micro quand Clémence elle parle. Essaye de couper ton micro quand Clémence parle? Ouais, coupe ton micro pour voir quand Clémence parle. Et là, on a une Ayuko aussi. Ah non, c'est bon. Effectivement. Bravo, Reda. Moi, je m'entends plus. Voilà, donc c'est bon, c'est impeccable, donc ça résonne pas. Donc Génial. juste quand Clémence, tu reprends la parole, Lisa, tu mutes ton micro, d'accord? Ok, ça va, parfait. Ça marche. Super, allez, tous mes encouragements, bravo à vous, c'est super, on vous suit avec grande attention. Merci Merci Reda, beaucoup. tout à l'heure. Alors, Donc là, c'est à moi, Clémence? oui, c'est toi, on en était à toi. Ok. Alors, donc, on parlait de Facebook. Donc, moi, c'est pareil. Facebook, je l'utilise pas vraiment pour la vente. Par contre, je sais qu'il y a énormément de personnes qui l'utilisent et de différentes manières, que ce soit des groupes Facebook, des pages ou tout simplement des comptes Facebook pro. Donc voilà, Facebook, c'est quand même le réseau social le plus prisé au monde. Donc les opportunités sont énormes. Donc pour vous donner quand même un petit conseil, en plus de la vidéo que Clémence vous a conseillé, utilisez un maximum les modalités que Facebook nous offre. Par exemple, les albums photos. Ils peuvent faire office de catalogue, de témoignages, résultats, etc. D'albums photos personnels, par exemple, qui montrent votre implication chez TLC. Parce que n'oubliez pas que ça peut permettre à des personnes extérieures de s'identifier en vous. Donc là, Clémence, on passe à Instagram. Je coupe. Exactement, ouais. Oui, du coup, excusez-nous, on joue avec le micro. Mais effectivement, Instagram, moi, c'est un peu mon jouet préféré. Puisque, alors, je fais juste un petit topo pour ceux qui connaissent peu Instagram, c'est du partage de photos avec un référencé au hashtag. Donc, le but, c'est effectivement d'avoir les hashtags qui soient les plus pertinents pour notre activité. Dans tout le monde de la diététique, de la remise en forme et du bien-être, il y en a énormément. Donc, le but, c'est vraiment de poster des photos et d'être référencé le mieux possible, puisque c'est grâce à ces hashtags que les gens vont pouvoir nous trouver. Voilà, moi, c'est vrai qu'en commençant l'aventure TLC, je suis partie avec un petit avantage, puisque je suis moi-même dans un processus de perte de poids depuis quasiment 1 an, et j'avais ouvert un compte Instagram quand j'ai commencé cette perte de poids. Donc, du coup, j'ai commencé TLC, j'avais un compte avec à peu près 6000 abonnés, on va dire. Donc, des gens qui me suivaient depuis des mois, qui avaient un petit peu confiance quand même en ce que je dis. Donc, c'est vrai que je suis partie avec ce petit avantage-là et je me suis dit, je vais profiter de ma notoriété, on va dire, pour un petit peu attiser la curiosité des gens. Donc, j'ai fait quoi? J'ai commencé par dire, je vais tester le Yazotti. Je l'ai posté tous les jours avec mes repas, histoire d'interpeller les gens et qui finissent par se dire, enfin, c'est quoi ce dont elle parle? Je ne voulais pas faire un truc qui soit 100% publicitaire. En revanche, à côté, j'ai créé un compte spécial pour le Yazotti et pour les produits TLC. Et du coup, les gens qui voulaient me suivre, qui voulaient avoir des informations, allaient sur ce profil-là. Donc voilà, moi j'ai choisi de faire les deux parce que je ne voulais pas spammer, je voulais vraiment attiser la curiosité d'un côté et pouvoir donner toutes les infos de communication et tous les résultats de mes clientes sur l'autre compte. Donc voilà, je disais, je poste quotidiennement et c'est vrai que ça marche plutôt bien puisque j'ai à peu près entre 5 et 10 personnes par jour qui viennent me parler.
et qui viennent me demander des informations, qui viennent me demander de l'aide, qui viennent me demander ce que je pense de leur parcours. Donc voilà, j'ai vraiment l'impression d'intervenir dans leur parcours de bien-être et ou de perte de poids, pour la plupart d'ailleurs. Donc Lisa, toi je sais que tu as aussi Instagram, du coup peut-être que tu fonctionnes différemment, je sais pas, dis-nous. Ouais, alors moi, contrairement à Clémence, j'ai débuté sur Instagram, je suis vraiment partie de rien. Donc forcément, j'avais aucune crédibilité, aucune relation de confiance avec cette communauté qui est Instagram. Donc je vais essayer de vous faire partager quelques astuces qui, moi en tout cas, m'ont permis à l'heure actuelle d'être à plus de 5000 abonnés, je crois. Donc, alors, déjà, pour ne pas faire peur à cette communauté, il faut que les personnes puissent savoir qui vous êtes, s'identifier à vous. Par exemple, postez une photo de vous et présentez-vous. Et par la même occasion, présentez votre société et quels sont les services que vous allez proposer. En fait, il faut que votre Instagram ou même votre Facebook soit à votre image et à celle de l'entreprise. Pareil, n'hésitez pas à poster du contenu qui est en relation, par exemple, avec le bien-être, avec la santé, avec le sport. Comme toi, par exemple, Clémence qui poste les photos de tes repas, par exemple. Voilà. Donc déjà ça. Ensuite, deuxième chose, et on me pose souvent la question, au début, vous n'avez évidemment pas de portefeuille client. Donc encore une fois, servez-vous des photos témoignages qui nous sont mis à disposition sur les différents groupes. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est tester les produits vous-même ou les faire tester à votre entourage et se servir du coup des résultats. Et par contre, à partir du moment où vous commencerez à développer votre propre réseau client, n'hésitez pas à leur demander ce qu'ils en ont pensé pour pouvoir le partager. Parce que sachez que plus vous allez partager, plus vous allez monter en termes de crédibilité et même en termes de confiance. Pourquoi? Parce que ce sont les résultats des utilisateurs qui font qu'une personne va être attirée par votre produit et se transformer peut-être du coup en potentiel client. Ensuite, pareil, n'hésitez pas à vous faire remarquer en likant, en commentant tout ce qui vous inspire. Rendez votre réseau social propre. Il doit donner envie d'être regardé. Donnez du peps à vos photos, donnez du peps à vos descriptions. Par exemple, en téléchargeant des applications pour faire de beaux montages, en rajoutant des smileys. Vraiment, il faut montrer vraiment votre implication dans la société. Montrer que vous êtes passionné. Votre réseau social, en fait, c'est votre vitrine. TLC, c'est votre boutique et votre réseau social, c'est votre vitrine, pardon. Donc, quand vous passez, c'est pareil, quand vous passez devant une vitrine de magasin, si elle vous donne pas envie, vous allez faire quoi? Vous y rentrez pas. Et bien là, c'est pareil, donnez envie aux gens de s'intéresser à vous et à votre business. Autre conseil, soyez créatifs. Faites des jeux, des concours permettant peut-être à des personnes de gagner un ou plusieurs produits et donc de récolter encore plus de témoignages, mais surtout d'augmenter votre visibilité sur les réseaux. En parlant de visibilité. Moi, je sais que je l'ai fait et ça marche très très bien, tu as raison. Ouais. Donc, autre conseil pour augmenter la visibilité, soyez régulier. Une publication par jour, c'est bien, mais ça suffit pas. Montrez que vous êtes là. Il faut être le plus actif possible. Souvent, on me dit oui, mais j'ai pas le temps, j'ai des enfants, j'ai des examens, je suis fatiguée. Ce sont des excuses. Quand on veut quelque chose, quand on veut des clients, quand on veut gagner de l'argent, on s'en donne les moyens. On fait tout pour y arriver. On se focalise vraiment sur notre objectif. Voilà. Clémence. Je reprends la main du coup. Alors, pour compléter ce que disait Lisa, moi effectivement, j'ai organisé il n'y a pas longtemps un concours où on pouvait gagner un e-book de détox que moi j'avais écrit de ma propre expérience et une semaine de Yazoti. Et en fait, j'avais mis plusieurs conditions à ce concours. Il fallait déjà être abonné à mes 2 comptes parce que je voulais augmenter ma visibilité évidemment. Il fallait inviter 2 personnes minimum à participer à ce concours, donc toujours pour essayer de passer par le bouche à oreille et que les gens en parlent de plus en plus. Et du coup, je fais après par un tirage au sort, j'ai laissé pendant 10 jours, et un petit tirage au sort, ça a fait plaisir à tout le monde, et d'ailleurs les gens n'attendent qu'une chose, c'est que je recommence. Donc là, j'attends de recevoir ma commande et je refais un concours. Mais voilà, effectivement, c'est une vitrine, il faut en profiter parce que c'est très 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 pratique.
Un petit point, mais alors vraiment très rapide sur Snapchat, c'est un réseau social dont on entend énormément parler en ce moment. Moi, pour être très honnête, je me suis inscrite il y a 5 jours, j'ai 4 amis, j'ai Lisa, j'ai Linda, j'ai Anaïs et j'ai Reda. C'est tout. Snapchat, c'est surtout un réseau, ouais, un réseau social, mais pour votre réseau. J'ai pas encore tout compris de Snapchat, en étant très honnête. Je ne vois pas encore comment m'en servir pour la vente. Toi, Lisa, je pense que c'est pareil. Voilà, tu nous diras après. Mais voilà, moi, je n'utilise pas pour ça. Ça peut permettre d'aller trouver des personnes d'influence pour partager les expériences, mais d'un point de vue purement commercial, j'y trouve pas d'intérêt. Toi, je sais pas, mais le micro, on t'entend pas. Ouais. Ouais, non, c'est pareil, pareil. C'est surtout pour montrer votre implication chez TLC, par exemple. Si vous êtes en réunion avec les personnes de votre équipe, quoi, vous savez, hop, voilà, ça montre vraiment que vous y êtes, votre partage d'énergie, en fait. Voilà. Exactement. Et pour répondre aux commentaires que je viens de voir, Snapchat, c'est le plus tendance. Oui, c'est le plus tendance, mais je me vois pas faire passer devant ma caméra, si tu veux, et faire une photo en disant coucou, voilà, le Yazotti, etc. C'est vrai qu'avec un réseau comme Instagram ou Facebook, tu peux faire des avant-après, tu peux poster ce genre de choses pour voir des vrais résultats. Et c'est pas juste un instantané, parce que nous, nos résultats, ils se voient sur la durée. Et le côté instantané de Snapchat, je suis pas sûre que ça corresponde à ce que nous, on a envie de faire et de véhiculer comme image et comme valeur. Donc, du coup, Voilà, parce que les Snapchat, c'est éphémère, ça dure 24 heures. ouais, Vous aussi. me permettez, les filles, une petite observation avec vous? Vas-y. Comment? Donc, juste une petite observation sur Snapchat, parce que personnellement, je l'utilise depuis un moment et j'observe des personnes l'utiliser depuis un moment. Et lorsque vous le maîtrisez, ça commence à devenir intéressant. Donc, j'ai eu énormément de touches et de personnes vraiment intéressantes que j'ai pu contacter par l'intermédiaire de Snapchat. Et la manière dont je m'en sers, euh, quand vous mettez des photos ou des vidéos dans la story, que les gens peuvent voir 24 heures, ça fait comme une télé-réalité. Ils peuvent suivre avec une plus grande proximité le leadership et l'aventure. Snapchat crée plus de proximité que les autres réseaux. Et c'est ce que j'ai découvert en l'utilisant. Et donc, c'est très intéressant de partager encore une fois comme vitrine son aventure par Snapchat en temps réel. Voilà, je vous laisse. Bisous. Bisous. Mais écoute, on va s'y mettre, du coup. C'est vrai que moi, je le faisais peu parce que j'ai réussi déjà à avoir une extrême proximité, c'est-à-dire que les gens, limite, sur Instagram, ne me disent même plus bonjour. Ils considèrent que je suis une copine parce qu'ils me voient poster tous les jours, plusieurs fois par jour. Donc voilà, mais je vais tenter avec plaisir. Du coup, on continue sur les outils de communication toujours. Là, ça reprend un peu la conférence de la tri-réalité que vous a fait Reda la semaine dernière. Je vais passer rapidement dessus puisqu'il l'a déjà expliqué, mais il y a donc l'Home Party et ce que moi j'appelle la prospection en 4D. L'Home Party, c'est pour les clients et pour les potentiels entrants. C'est vraiment l'appareil, c'est une vitrine, c'est montrer votre implication, c'est faire une jolie décoration, c'est présenter les produits en réel, faire des dégustations, parce que les Home Party, on ne les fait pas avec un Moriton, on les fait avec un Yazotti. Donc voilà, il faut vraiment inviter le plus de personnes possible, des clients potentiels, des gens qui ont envie d'essayer le Yazotti et qui n'osaient pas l'acheter, des prospects pour le recrutement. Vraiment essayer d'aller très très large. Et là, je vous ai mis volontairement le nouveau visuel qui a été fait par Global pour nos home parties et pour que ce soit le plus joli possible. Ensuite, Lisa, toi, les home parties, je sais que tu en as fait quelques-unes dans le sud, parce que moi, c'est vrai que elles sont plus lointaines de chez moi. Mais... Bon, j'ai pas très bien compris ce que tu as dit. Mais ouais, j'aimerais rajouter que ça demande de connaître quand même un minimum, un maximum même en fait, votre sujet. Donc munissez-vous d'un catalogue produit et surtout, surtout, surtout d'une bonne énergie. Pourquoi? Pour donner envie aux personnes présentes de vous suivre, tout simplement. Yes. Du coup, on passe à la prospection en 4D. Ça, c'est la fonction commerciale pure. En fait, c'est le b.a.-ba du commercial. Quand vous voyez des offres d'annonces pour des commerciaux, en général, c'est pour de la prospection. Comme ça, vous allez chez le client et vous essayez de le démarcher. Voilà, c'est pas simple comme type de prospection. Et là, ça reprend du coup ce que vient de vous dire Lisa, c'est qu'il faut maîtriser son sujet sur le bout des doigts. On n'a pas le droit à l'erreur quand on est face aux gens. Voilà, il faut savoir répondre, il faut savoir dire quelle est la composition du thé, comment il agit,
est-ce que si, est-ce que ça, toutes ces questions doivent avoir une réponse. Donc, il faut vraiment que vous soyez béton en amont pour que la prospection en 4D fonctionne. Parce que sinon, il se dit qu'en face, il y a un guignol et qu'il ne connaît pas son produit, qu'il ne connaît pas sa marque, et c'est vraiment pas l'image qu'on a envie de véhiculer de TLC ni de Global Alliance. Donc voilà. Ensuite, instaurer un climat de confiance avec le client. Ça, pour moi, c'est la base. Et la méthode TIP, si vous avez suivi déjà des conférences Global Alliance, témoigner, inviter, partager, c'est un credo. C'est un credo pourquoi? Parce que voilà, il nous faut, pour avoir une bonne relation commerciale, il faut développer ces points-là. Ils sont absolument essentiels. Il faut l'inviter dans notre monde. Il faut lui montrer à quel point on aime ce qu'on fait, à quel point on aime nos produits. Partager les résultats des autres s'il ne les a pas vus. Il faut vraiment parler au client de la façon la plus proche qui soit pour rentrer un peu dans sa vie, en tout cas faire en sorte qu'il nous invite un tout petit peu dans sa vie. Donc, du coup, on va voir les règles de vie pour une bonne relation commerciale. Elisa, je te laisse commencer. Alors, donc pour le premier point, c'est l'écoute. Il faut savoir écouter le client, écouter sa vie, écouter même ses déboires, ses envies. On vend des solutions de bien-être et parfois le bien-être peut être très subjectif. Alors écouter, c'est super important. Et en plus, c'est aussi ce qui nous permet de mieux conseiller, tout simplement. Exactement. Du coup, vient avec ça la bienveillance. La bienveillance, c'est pas du tout caresser les gens dans le sens du poil, qu'on soit bien d'accord. La bienveillance, c'est viser le bien et le bonheur de notre interlocuteur. On véhicule du bien-être, on vend des produits de bien-être, on veut que nos clients soient bien. Voilà, on a envie qu'ils soient mieux, on a envie de les aider. Donc cette bienveillance-là, il faut leur faire sentir et il faut surtout pas qu'ils aient l'impression qu'on essaye de leur vendre pour avoir une commission à la clé. Moi, parfois, j'ai des conversations avec des clients potentiels sur Instagram qui, à la fin, me demandent comment elles peuvent commander et elles ne se sont même pas rendues compte que j'étais distributrice. Elles me disent, mais avant, tu fais ça depuis combien de temps? Parce que justement, j'ai tissé ce lien et que je n'ai pas voulu du tout rentrer dans la négociation commerciale pure et dure. Voilà. Alors, troisième point, c'est l'implication. Donc on est déjà tous allés dans une boutique, le vendeur de loin essaie de nous dire ça c'est top, prenez-le. Mais on sent quand même que soit il est déjà en train de penser à sa pause déjeuner, soit il en a rien à faire. Nous devons être là pour nos clients. Quand on entame une conversation, on ne la lâche pas en cours de route. Ou alors on le prévient si pour une raison X ou Y on doit s'absenter. Mais on est là et on le reste, on l'accompagne jusqu'au bout. Exactement. Et il y a aussi la confidentialité des échanges qui est importante parce qu'effectivement, on peut partager les témoignages de nos clients, mais on ne peut pas forcément divulguer leur nom. C'est idiot dit comme ça, mais c'est assez important parce que il y a des gens qui ont des Instagram et qui viennent nous voir en toute confidentialité, qui n'ont pas du tout un Instagram axé sur le bien-être, la perte de poids ou quoi aux caisses, et qui n'ont pas du tout envie d'être identifiés comme étant une personne au régime. Voilà, c'est leur vie, c'est leur jardin secret et nous n'avons pas à le divulguer. Ouais, c'est comme, pour partir sur un sujet encore différent, imaginez-moi en train de vendre du love à une fille et de dire derrière, c'est génial, elle avait des sécheresses vaginales, depuis qu'elle prend le love, elle est refaite. Imaginez un peu sa tête, c'est gênant. Donc vraiment, faites attention à cette confidentialité-là, c'est vraiment primordial. TLC, on est vraiment dans la vente conseil et on n'est pas dans la vente offensive. Lisa vous le disait il y a 2 minutes, moi aussi je suis beaucoup démarchée par des sociétés autres de marketing de réseau qui tous les jours viennent m'envoyer des messages et me dire j'ai un truc génial pour toi. Alors on ne se connaît pas, tu ne peux pas déjà savoir ce qui est bien pour moi. Certes, je poste des choses, mais tu ne peux pas deviner mes attentes. Pour ça, il faut qu'on échange. Donc vraiment, c'est pour ça qu'on doit nous prendre le contre-pied et se différencier de ces méthodes-là et être vraiment dans la vente conseil. On a des produits qui sont absolument incroyables. Le Yazotti, c'est une Ferrari par rapport aux autres thé détox. Une Ferrari, ça se vend pas comme une Twingo. Donc, il faut vraiment rester dans le haut de gamme. Ensuite, je pense pas être la seule. Lisa, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais il y a beaucoup de clients qui axent directement sur le prix. C'est limite la première question qu'ils posent. Essayez de réaxer la conversation. On vous a mis des exemples. On va pas vous les lire parce que ce serait ridicule. Mais le PowerPoint sera disponible ensuite sur le groupe Global Alliance, donc vous pourrez les lire tranquillement.
mais j'ai mis des exemples de conversations avec des clients pour vous montrer un petit peu comment contourner les choses. Et parce qu'il faut mettre en valeur nos produits, et nos produits ne correspondent pas à un prix, ils correspondent à un bien-être. Voilà. Donc, pour Vas-y. résumer, en fait, on ne répond pas à la question du prix directement. Ça peut, comme l'a dit Clémence, freiner la personne avec qui on dialogue. Donc, on se présente. Bonjour Lisa, enchantée. Bonjour Clémence, enchantée. Et deux, on demande à la personne si elle connaît le produit et c'est bien fait, logique. Elle ne va pas acheter quelque chose, elle ne sera pas intéressée par quelque chose qu'elle ne connaît pas. Oui, Voilà. si elle a juste vu les résultats de perte de poids et qu'elle ne sait pas ce qu'il y a dedans, quels sont les tenants et les aboutissants, voilà, il faut vraiment, il faut réaxer sur le produit, toujours. Et d'ailleurs, ce qui nous amène à avoir une connaissance absolue du produit, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram, quand on vous envoie un message, il y a un accusé de lecture. Quand vous êtes en face à face, je vous le disais tout à l'heure, c'est pire. On n'a pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire que si quelqu'un nous envoie un message et qu'il voit qu'on a lu le message, si on va chercher dans nos notes, si on va chercher partout, si on n'est pas rapide quand même, il va se dire, bah, il ne sait pas ce qu'il vend. Donc vraiment, il faut avoir cette connaissance absolue du produit. Reda le dit dans beaucoup de ses conférences, soyez un avocat, mais c'est vrai. Vous connaissez tout, vous connaissez le contexte, vous connaissez les chefs d'accusation de votre client. Donc, il faut que vous soyez convaincu par votre produit pour pouvoir convaincre. Ouais. Donc, pareil, n'oubliez pas pardon, que le travail vous est mâché. Vous pouvez trouver les fichiers de certains groupes, le catalogue produit, avec tous les produits entièrement détaillés. Donc, c'est à vous de fouiller et d'emmagasiner le maximum d'informations. Et on le répète encore et encore, en croyant vous-même en vos produits, vous donnerez envie d'y croire. Exactement. Et on vient sur un point qui, moi, me tient à cœur aussi, c'est de ne pas mentir aux clients. Voilà, je vous l'ai marqué noir sur blanc. Nous distribuons des produits qualitatifs et efficaces, mais on n'a pas des baguettes magiques. On est sur des produits naturels qui agissent certes rapidement, mais quand même. S'il y a une cliente qui vient vous voir, vous dire je dois perdre 10 kilos en 3 semaines, vous pouvez lui dire qu'effectivement ça va l'aider, mais que non, ça ne va pas lui faire perdre 10 kilos en 3 semaines. Sinon, si vous lui dites oui, bien sûr, évidemment elle va l'acheter le thé. Mais est-ce qu'elle va revenir? Est-ce qu'elle va recommander? Et est-ce qu'elle va en parler à ses copains? Pas du tout. Parce qu'elle aura l'impression d'avoir été prise pour une idiote. Parce qu'effectivement, ça va l'aider dans sa démarche, mais c'est pas une hyposuction qu'on propose. Donc vraiment sur ça, je tiens, il ne faut pas mentir aux clients. Ouais, donc je suis complètement d'accord avec toi. Ça ne sert strictement à rien de vendre du rêve à votre interlocuteur. En tous les cas, il le sentira. Donc à vous de trouver un juste milieu et de vous aligner au mieux avec la personne avec qui vous êtes en train de parler. Voilà. Alors, du coup, on passe au diagnostic des besoins du client. C'est toujours dans son côté échange avec le client. Un point incontournable pour moi, c'est le côté 80-20. Dans cet échange-là, vous le dis depuis tout à l'heure, mais il faut être axé sur le client et centré sur le client. Dans la conversation, ça doit être 80% le client qui se confie à vous et 20% vous qui répondez à ses questions. Mais il faut vraiment essayer d'avoir le maximum d'informations possible. Et il faut surtout s'adapter à votre client pour comprendre effectivement ses enjeux, ses attentes, ses besoins. Parce qu'il y en a qui peuvent avoir besoin de perdre du poids rapidement, mais d'autres qui se lancent dans une épopée qui va durer on ne sait pas combien de temps. Moi, ça fait 1 an que j'y suis, j'ai toujours pas fini, donc ça peut durer un moment. Donc clairement, il faut s'adapter et toutes les informations que vous allez récupérer à ce moment-là, effectivement, gardez-les précieusement parce que c'est ce qui va vous permettre d'avoir des leviers de négociation si à la fin, le client hésite à commander. Donc très clairement, voilà, emmagasinez tout et obtenez toutes les informations que vous pouvez. Ouais, donc comme le dit Clémence, chaque personne est différente et a des objectifs différents. Les besoins d'une personne, ça reste personnel. Besoin de perdre du poids, besoin de plus d'énergie, besoin de prendre de la masse musculaire. Nous avons obligation de passer par la recherche du besoin client pour procéder à l'identification du ou des produits qui lui seront nécessaires pour l'objectif qu'il veut atteindre. Nous sommes conseillers avant d'être vendeurs. En fait, c'est ça notre taf, c'est notre travail, c'est s'aligner et s'adapter avec cette personne, qu'elle vous plaise ou non. Exactement.
Bon là c'est les exemples pareils, je passe, vous pourrez les lire après, hein, on va pas faire de la lecture, on n'est pas là pour ça. L'accroche du client. Là c'est un point qui est assez théorique, mais qui est relativement important. Il y a premier point, je vais y arriver, le besoin supposé du client. Pourquoi il est supposé? Parce que le client peut arriver et vous dire, je reprends sur le poids, parce qu'effectivement le Yazoti c'est le produit phare, mais il peut arriver et vous dire j'ai besoin de perdre 15 kilos pour me sentir mieux dans ma peau. Derrière, il peut y avoir j'ai besoin de perdre 15 kilos parce que mon mec me trouve trop grosse et qu'il me le répète tous les jours et que je suis en train de devenir complètement dingue. Voilà, il peut y avoir énormément de raisons. Le besoin, c'est le besoin que le client vous expose. Et il faut que vous soyez axé là-dessus. Il ne faut pas aller chercher midi à 14h, c'est le besoin du client. La caractéristique derrière, c'est ce que nous, on peut apporter au client pour répondre à ce besoin. On va voir un exemple juste après avec Lisa, vous allez comprendre, ça va être illustré, à mon avis, ça va être mieux. Mais l'avantage, c'est ce que du coup, ça va apporter au client comme bénéfice. Alors, pour l'exemple, besoin. Donc, j'ai encore des kilos à perdre, mais je stagne. Pourtant, je fais des efforts. Caractéristiques, le Yazoti permet, on énonce les bienfaits que l'on fait évidemment par cœur. Et avantage, de cette façon, votre organisme va se relancer et vos efforts seront optimisés, tout en restant du coup personnalisés sur les besoins de départ. Vos efforts seront optimisés, pourtant je fais des efforts. Voilà. Exactement. Et du coup, une fois qu'on a cerné ça, ça nous permet effectivement de donner de l'ampleur à notre argumentation. Donc, je le répète, s'adapter à son interlocuteur. Et il y a 2 points relativement importants. Ne pas forcer la main au client. Un client qui n'a pas envie d'acheter maintenant, il n'achètera pas. S'il a décidé qu'il n'achèterait pas maintenant, il peut vous faire parler pendant une demi-heure. Mais voilà, il prend juste la température, il va réfléchir et vous ne le forcerez pas. Si vous lui forcez trop la main, vous risquez de le perdre. Donc là, c'est pareil, on y va quand même piano piano. Ensuite, ne dénigrez pas la concurrence. On en a de la concurrence. Le marché du bien-être et de la perte de poids, il est gigantesque. C'est celui qui génère le plus d'argent dans le monde. Donc, informez-vous sur la concurrence, c'est important. Les thés détox, il y en a, je ne sais pas combien sur le marché. Mais vous devez vous différencier par vos qualités et surtout pas en dénigrant la concurrence. On n'est pas meilleur parce qu'eux, ils sont mauvais. On est meilleur parce qu'on a ça ou ça de différent. Typiquement, il y a énormément de thé détox sur le marché qui contiennent du séné. Le séné, c'est une plante qui est extrêmement laxative. Vous tapez séné sur Google, ça vous dit laxatif, laxatif, laxatif. Nous, on a l'avantage d'avoir une composition qui est top. Moi, avant de commander le Yazoti la première fois, j'avais tapé plante par plante tous les bienfaits sur Google. Et effectivement, c'est bon pour la flore intestinale, c'est bon pour la digestion, mais on ne va pas passer une matinée aux toilettes derrière. Voilà, il n'y a pas ce truc-là. Donc nous, on doit se différencier en parlant de nos qualités et en parlant de nos plantes, mais pas en disant, vous, c'est nul. Voilà, il ne faut surtout pas aller sur ce terrain-là. N'oubliez pas qu'un client qui a déjà testé, par exemple, un produit de la concurrence, il a fait un choix. Son prochain choix, ça peut être d'acheter un produit TLC. Donc, n'allez pas dénigrer les choix de vos clients. Le prochain, ça peut être vous. Surtout. Voilà. Donc pour te suivre, Clémence, on est d'accord, toute personne est à la recherche du bien-être et à la recherche du bonheur. Une personne qui va être intéressée par votre produit sera également intéressée par les produits d'une marque concurrence. Faites la différence. Faites ressentir que vous et vos produits, vous êtes la source de bien-être. D'ailleurs, en parlant de concurrence, ça me fait penser, vous devez faire en fait comme si la concurrence n'existait pas. Ne vous comparez pas à ceux qui réussissent. Au contraire, inspirez-vous-en. Soyez simplement en compétition avec vous-même. Il y a toujours meilleur que soi. Il y a meilleur que moi. Il y a meilleur que Clémence. Et pour les produits, c'est pareil. Il y aura toujours mieux. Alors, je le répète, faites la différence. Exactement. Du coup, en faisant la différence, ça va vous permettre de conduire l'interlocuteur vers la conclusion. Le conduire vers la conclusion, ça veut dire lever les points de résistance. C'est rare qu'il y ait une relation commerciale sans qu'il y ait des points de résistance à lever. Parce que forcément, il va vous dire, et c'est quoi le prix? Et est-ce que c'est laxatif? Est-ce que vraiment ça marche? Voilà, il faut vraiment éluder toutes les zones d'ombre que le client peut avoir dans sa tête pour l'amener vers l'acte d'achat. Une objection d'un client, c'est toujours sincère. C'est-à-dire que même si ça vous paraît comme étant la pire des excuses du monde, s'il vous dit « je peux pas »,
Il peut pas. Il peut vous dire qu'il a aquaponé s'il faut. Vous savez qu'il vous prend pour un con, mais c'est une objection qui est fondée. Donc, c'est qu'il a décidé de ne pas acheter et c'est le signal qu'il a choisi de vous envoyer pour vous dire je vais réfléchir, j'ai pas envie de te le dire textuellement, mais je vais réfléchir et je verrai si je commande par la suite. Donc, du coup, comment est-ce qu'on réagit face à ce type d'objection? Ben, déjà, il y a les parades, on va en parler tout de suite, et surtout, gardez votre calme. Voilà, gardez votre calme parce que c'est pas grave, ça sert à rien de. Voilà, il faut. Même quand les clients nous disent des trucs qui sont invraisemblables, voilà, on sait que nous, on a dit tout ce qu'on avait à dire sur le bien-être et sur les valeurs de nos produits et de notre marque. Le client, normalement, on a réussi à piquer sa curiosité, il va revenir vers nous. Donc, les parades, voilà, c'est quoi? Ça porte bien son nom, c'est pour faire une parade, pour faire diversion en fait. C'est contourner les objections et les tourner nous à notre avantage. Donc pareil, on vous a mis des exemples pour que vous puissiez revoir, mais toujours essayer de faire un peu le serpent et quand vous voyez qu'il y a une objection, vous remettez sur le tapis les bénéfices de nos produits. Et surtout, ne braquez pas le client en étant trop insistant parce que sinon, c'est pareil, vous allez perdre le client. Voilà, donc comme on disait, on s'adapte à chacun, en toutes circonstances. On reste en fait professionnel. Il faut savoir que le client est roi et il a toujours raison d'une manière ou d'une autre. Sinon, ben, vous vendez pas. C'est soit ça, soit vous vendez pas. Donc juste 2 mots par rapport à ce que tu viens d'expliquer, Clémence, self-control. C'est ça. Du coup, on passe sur la relance, puisque le client qui nous a émis des objections et qui donc nous a fait gentiment comprendre qu'il n'allait pas commander, on veut quand même le garder comme client et on va le relancer. Moi, c'est pas ma partie préférée de relancer. Je peux comprendre que ça ne soit pas non plus pour vous, mais voilà, l'acte d'achat est quand même rarement automatique et instantané. Ça peut arriver. J'ai de temps en temps des commandes qui apparaissent sur mon back-office, je me dis qui. Et 2 heures plus tard, j'ai un message me disant ah, j'ai commandé le thé, au fait, ça fonctionne comment? Ça, c'est mes commandes préférées, vous vous en doutez, mais c'est très rare. Donc voilà, et après avoir échangé avec le client, on se dit il faut que j'y retourne. Et c'est là que toute l'enquête que vous avez menée sur le client, sur sa vie, sur sa façon de fonctionner, c'est là que ça va servir parce que le but, c'est quand même de relancer sur un élément personnel de votre client. On ne va pas arriver, mettre les 4 pieds dans le plat et dire au fait, le thé, ça te plaît? Oui, non, tu commandes. On essaye vraiment. Moi, par exemple, une fois, j'ai eu une fille qui m'a dit alors, je n'ai pas 5 minutes à moi. On est passé une demi-heure à se parler, hein, mais je n'ai pas 5 minutes à moi. J'organise l'enterrement de vie jeune fille de ma meilleure amie ce week-end. Donc, je m'en occupe la semaine prochaine. Ok, très bien. Bah, je ne suis pas allée la revoir dès le lundi matin à 9h parce que je vais pas, je laisse quand même se remettre de son week-end. Mais le mardi après-midi, je l'ai relancée. Et je l'ai relancée en lui demandant comment s'était passé l'enterrement de vie de jeune fille, si elle avait profité de son week-end, etc. Et ça permet de remettre la conversation en route et de relancer, mais sans mettre ses gros sabots et y aller franc du collier. Et surtout, quand vous relancez, ne harcelez pas vos clients, parce que sinon, c'est pareil, vous allez les faire fuir à coup sûr. Alors, ben, petite astuce qui fonctionne à coup sûr, investissez soit dans un carnet, soit dans un calendrier, justement pour pas oublier de relancer les personnes. Bien sûr, tout en faisant attention à ce que vient de vous dire Clémence, parce que sinon, c'est vous-même qui allez oublier, et du coup, peut-être perdre une vente. Exactement. Et là, du coup, on arrive sur le service après-vente et la fidélisation, puisque non, notre rôle ne s'arrête pas juste après que le client ait payé. Il y a quand même beaucoup de choses à voir. Il y a le suivi satisfaction produit, parce que bah, déjà, ça peut nous permettre d'alimenter notre base de témoignages. Donc, c'est important parce que tous les jours, quand les clients vous disent ah bah j'ai perdu 1,3 kg, j'ai perdu 2 centimètres, voilà, c'est génial. Et nous, on en a besoin, donc ça nous intéresse d'aller de l'avant. En plus, ça montre que l'intérêt qu'on a porté au client, c'était quand même sincère. Ça lui donne en tout cas l'impression que c'était sincère, parce qu'on ne le catapulte pas en lui disant bah, merci d'avoir commandé, maintenant débrouille-toi. Non, les clients, on a envie de les garder. Si on veut pérenniser la relation commerciale et si on veut fidéliser les clients, il faut rester là jusqu'au bout. C'est valable aussi pour les tracking numbers et l'aide au suivi. Il y a eu des retards de commandes là dernièrement. J'ai eu beaucoup de clientes qui sont venues vers moi en me disant mais le tracking, machin.
Déjà, UPS n'actualise pas toujours très bien. Le week-end, sachez qu'UPS n'actualise quasiment pas. Donc voilà, moi la dernière fois, ma commande, elle est marquée sur UPS qu'elle était à Chicago. Je suis descendue de la boîte aux lettres, elle était dedans. Donc voilà, il faut vraiment que vous accompagnez vos clients aussi là-dessus, pour que vous ayez connaissance de tout. Vraisemblablement, quand ça arrive à la douane française, c'est la Poste qui prend le relais. Donc s'il y a des réclamations à faire, il faut que les clients se tournent vers la Poste. Et j'ai appris hier que s'il y avait des problèmes de vol à la Poste, parce que ça m'est arrivé avec une cliente, il faut ouvrir un dossier de réclamation à la Poste et envoyer le numéro du dossier de réclamation à TLC. Après, ils verront avec leurs assurances s'ils peuvent ou non renvoyer au client. Mais c'est toujours bon à savoir. Ensuite, évidemment, toujours laisser penser au client qu'il est notre priorité. À 22 h un samedi soir, il peut y avoir un client qui n'a rien à faire et qui vient vous demander où en est sa commande. Alors vous, à 22 h un samedi soir, vous avez peut-être complètement autre chose à faire. Mais si vous voyez le message du client, donc que ce soit Facebook ou Instagram ou n'importe quel truc, s'il y a l'accusé de lecture et que le client sait que vous avez pris connaissance de son message mais que vous ne répondez pas, il peut mal le prendre. Il se dit, bah, il me répond pas, il se passe quoi, ma commande elle est où? Prenez au moins la peine de dire, écoute, je n'ai pas les informations maintenant ou je ne suis pas disponible, mais je reviens vers toi dès demain. Et notez-vous de revenir vers lui, ne l'oubliez pas en route quand même. Voilà, il faut vraiment faire attention à ça. Et évidemment, on est toujours là pour transmettre, c'est-à-dire que on réexplique s'il faut le mode d'emploi, que ce soit pour les gouttes, le Steam PM, le Gazotti, n'importe quoi. On ne s'arrête pas à la vente parce que ce qui nous intéresse et là où on va être des bons commerciaux, c'est quand on n'a pas pensé déjà à la vente qu'on va faire après. C'est-à-dire quand le client va revenir et recommander, quand il va appeler ses copains en disant « c'est incroyable, en un mois j'ai perdu 5 kilos, mais c'est la folie, je suis tellement content, j'ai jamais eu un truc comme ça », il faut vraiment penser à ça. Il faut penser à l'après. Ce qui nous intéresse, c'est pas les commissions qui vont tomber le jeudi, c'est pas le bordereau, c'est le long terme. Ouais. Donc pourquoi le suivi est important? Parce que le client pourra éventuellement vous envoyer ses résultats personnels que vous pourrez utiliser par la suite et donc monter en crédibilité encore une fois. Parce qu'il peut aussi évidemment vous recommander d'autres produits, vous racheter des produits, mais ce qu'il va recommander en priorité, c'est qui? C'est vous. C'est le bouche à oreille. Une personne conquise par vos produits, par votre prestation, va forcément parler autour de lui. Donc voilà, en fait, c'est vraiment l'énergie positive que vous lui avez envoyée tout au long du processus de vente qui vous sera récompensée forcément par quelque chose de positif, que ce soit un témoignage, une nouvelle commande ou de la recommandation. Exactement, et on arrive déjà à la conclusion. Donc, plusieurs points importants pour une bonne relation client. Le premier, creuser et mettre en évidence le contexte. Je vais continuer du coup avec les problèmes de micro parce que sinon on devait faire un point chacune, mais c'est trop compliqué. Ne pas argumenter trop rapidement et faire un vrai partage d'expérience. Ça, c'est le point clé. Faire parler le client et donc savoir être à son écoute, évidemment. Et évidemment, assurer un véritable SAV. Vous êtes là de bout en bout. L'acte d'achat, la relation commerciale ne s'arrête pas à l'acte d'achat. Du coup, il faut faire quoi? Il faut oublier les idées reçues qu'on a sur le monde du travail pour travailler chez TLC. En France, je le sais, en France, on ne parle pas d'argent. En France, on ne parle pas au patron. Quand on écrit un mail, on met 150 personnes en copie parce qu'il faut surtout éviter les quiproquos, il ne faut pas qu'il y en ait un qui se vexe, etc. Oubliez tout ça. Moi, c'est vrai que j'étais formatée comme ça. Voilà, j'ai connu le monde du travail comme tout le monde, le classique. Et du coup, j'osais pas trop au début. Et je me suis vite rendu compte que je devais oser. Il n'y a aucune question qui soit idiote. Peut-être que la question a déjà été posée 150 fois, mais si vous, ça peut vous aider à avancer, posez-la. Mais vraiment, ne réfléchissez même pas, vous posez la question. Voilà, les uplines sont là pour ça, on est tous là pour ça. Vous postez dans les groupes, les gens sont là pour vous répondre. À limite, à toute heure du jour et de la nuit, il y en a toujours un qui est à l'autre bout du monde et qui est capable de répondre à votre question. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et je vous ai mis volontairement cette photo-là parce que c'est la différence entre le boss et le leader. Alors oui, Reda, c'est toi que je vois en ligne là devant, mais c'est toi qui es la tête qui va tout débroussailler et qui nous mène et qui nous montre par où il faut passer. Mais c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Et les gens ne sont pas là pour nous diriger, ils sont là pour nous montrer le chemin à suivre.
Et ça, c'est une chance extraordinaire parce que du coup, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas le côté hiérarchique qui peut parfois être très compliqué dans les relations de travail. Vraiment, on est tous là pour atteindre un seul et même but et pour avancer dans la même direction. Donc vraiment, ultra important. Du coup, on va quand même, là, la conférence, ben, on vous a dit un tout petit peu ben, tout ce que nous, on fait au quotidien dans notre relation commerciale avec les clients. On tient quand même à adresser un grand merci à tout le monde pour la chance qu'on a eue de faire cette conférence ce soir. Parce que tu vas remettre le micro, t'inquiète pas. Mais pour la chance qu'on a eue de faire la conférence ce soir, voilà, je vais laisser Lisa parler de No Upline, mais vraiment, on a quand même bien profité. On faisait pas les malines, mais on a bien profité. Ouais, complètement d'accord. Ben, du coup, un énorme merci à Linda et à Anaïs qui nous suivent au quotidien, qui nous font rire, qui nous boostent. Merci aussi infiniment à Reda ben, de nous avoir permis de partager avec vous ce soir. C'est vraiment exceptionnel, c'est extraordinaire. J'aurais jamais Ouais. pensé. Et je tiens aussi à mettre un point d'honneur à toi, Clémence, parce que tu t'es totalement arraché, acharné pour pouvoir présenter ben, ce que tu présentes aujourd'hui, parce que sachez qu'elle était à l'hôpital quand elle a fait ce PowerPoint. Donc voilà, je suis fière de toi, de nous, et voilà. Merci. Du coup, ben, merci, c'est gênant, mais merci. Mais du coup, ouais, un immense merci à tous. Moi aussi, un gros bisou à Anaïs et à Linda qui sont là tous les jours pour nous suivre et pour nous encourager. Un immense merci à Reda parce que tu nous as fait un grand honneur. Et voilà, on faisait pas du tout les malines hein, il y a 2 heures, mais on est bien contente de l'avoir fait. Voilà, c'est une étape de plus. J'en profite juste pour vous faire passer une petite information. Donc, je vous l'ai dit, le PowerPoint sera disponible sur le groupe Global Alliance, comme tout le reste des documents. Vous avez énormément de documents à aller consulter sur ce groupe. Vous avez les catalogues de produits qui sont mis à jour régulièrement. Vous avez vraiment de tout. Donc, allez les consulter. Même si vous n'avez pas le temps de suivre les publications, mais quand même, il faut les suivre. Allez surtout sur les documents, voir ce qui est posté. Et je ferai juste un dernier point sur les mails qu'on reçoit, parce que je sais que dernièrement, ça a été un peu la cacophonie pour les produits qui ont été enlevés, etc. Je sais que les mails sont en anglais et qu'on ne parle pas toujours anglais, mais on a des outils de traduction Google Traduction. Ça vous fait une traduction littérale un peu bizarre, mais au moins, ça vous permet de savoir si le mail qu'on vous a envoyé est important ou non. Et au pire, vous allez poser la question à un leader, mais ne les laissez pas, sous prétexte que c'est en anglais, ne les mettez pas, ne les trachez pas directement dans la corbeille, parce que ça peut être important. Donc voilà, bah écoutez, merci, un grand merci. On espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Je pense que voilà, Lisa et comme moi, on est à dispo tous les jours pour répondre à vos questions et on sera ravis de le faire. Ah bah là, il y a carrément un trait jaune. Moi, j'avais fait un point tout à l'heure, là, il y a un trait. Donc voilà, un immense merci à tous et à très très vite. Bisous.